Bonjour les Guiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la fin de la semaine, de la fin de cette semaine, donc 29, 30 et 31 juillet 2021. Bon, alors aujourd'hui, on va utiliser une carte du tarot Rider-Waite pour voir la carte du jour, on va dire les énergies plutôt de la fin de la semaine, les énergies principales, l'énergie principale de la fin de la semaine. Oh waouh, on a ici déjà le 10 de coupe et l'étoile et le 10 de coupe. Donc ici il y a, à mon avis, vous allez pour certains recevoir des nouvelles par l'internet, par voie oui, par les réseaux sociaux, par mail, etc. Je pense qu'il y a quelque chose qui va s'équilibrer, il y a quelque chose qui va venir vraiment vers vous. Vous allez reprendre espoir ou vous allez pouvoir continuer à y croire parce que il y a quelque chose qui revient vers vous. Mais quelque chose de très 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 positif. Et ça, c'est en rapport, à mon avis, en tous les cas, bon, c'est en rapport avec la famille, mais c'est en rapport avec un équilibre familial que l'on retrouve d'une sorte ou d'une manière ou d'une autre. Hein. Voilà, donc c'est quelque chose de très très bénéfique pour vous par rapport à la famille, par rapport à ce que vous voulez de la famille d'ailleurs. D'ailleurs avec cette carte-ci que je viens de voir et que je n'avais pas... Voilà, je l'ai vu comme ça et j'ai vu que c'était 3 de bâton. Donc ce que vous désirez est en train d'arriver ici, les amis. Donc voilà. J'ai aussi des compétences professionnelles là, qui me parlent, des compétences professionnelles. Donc si... Bon, je sais pas ça va parler à quelques-uns d'entre vous, mais je ne sais pas pourquoi il faut des compétences professionnelles qui vont s'avérer bonnes. Alors, donc ici, il y a l'abondance en amour, l'abondance dans la... c'est la réussite, c'est l'abondance, c'est l'amour, c'est la famille heureuse, c'est la famille de rêve, c'est la joie, c'est le bonheur avec les vieux, les jeunes, les enfants, les parents, etc. Donc il y a une forme aussi d'insouciance qui revient, qui peut revenir. Et voilà. Bah écoutez, c'est juste magnifique. Hein. Bon, voilà. J'ai tiré quand même une carte pour qu'elle soit si jolie. Hein. Pour qu'elle soit aussi... Oups. Qu'elle parle autant. On a le soleil. Voilà. On a le soleil. Donc ici, c'est... tout s'illumine, tout est beau. C'est le bonheur. C'est encore une fois, c'est le bonheur. Les choses s'éclairent aussi. Donc on va voir clair, on va comprendre sur certaines choses. Il y a la joie, la satisfaction. C'est la satisfaction dans tous les domaines. D'accord? La satisfaction dans tous les domaines. C'est juste, waouh, on commence bien. Voilà, j'avais mis Mademoiselle Lenormand à côté, ça nous surveille un petit peu. Mais Mademoiselle Lenormand n'était pas comme ça, n'est-ce pas? Elle n'était pas comme ça. Bon, alors, on va utiliser le petit Lenormand, alors celui-ci, mais je vais l'utiliser pour le oui ou le non. Ensuite, on va prendre le tarot et un petit Lenormand, ou le petit Lenormand et puis le tarot. Enfin, je ne sais pas, je vais voir. Ça, c'est le Pixis, Astounding Lenormand et le Rider-Waite-Smith, avec normalement les mêmes dessins que ceux-ci. Voilà. Et donc, comme ils vont très très bien ensemble, bah, j'avais envie de les utiliser. Je vais utiliser... Je vais utiliser le...
que je me décide. Hein. Je vais utiliser le tarot pour faire les énergies de la fin de la semaine. Mais je rajouterai certainement. Ah, ici, on est dans les hésitations. Vous êtes, pour certaines personnes, dans les hésitations et vous bloquez. Vous ne savez pas quoi faire. Peut-être que c'est l'argent. C'est l'argent qui vous bloque. Peut-être que c'est ouais, c'est l'aspect financier qui vous bloque. Ou... Bon, ce sont des allumettes, mais là, c'est plus simple avec ça. Vous hésitez, mais réfléchissez bien parce que le triomphe arrive. Donc, réfléchissez bien. Cette hésitation vous ralentit, cette hésitation vous bloque. Il y a un blocage. Et pourtant, vous allez vers le triomphe, de toute façon. Et il y a quelque chose qui va se passer. Alors, peut-être que justement les énergies qui arrivent, qui vont vous débloquer ici. On a ici la rencontre de l'âme sœur, peut-être. En tout cas, je vois une réconciliation amoureuse, amicale. Une réconciliation amoureuse, une réconciliation amicale. On est dans les hésitations. Alors, il y en a pour qui les hésitations sont financières. Il y en a d'autres pour qui les hésitations seront... il y a le choix. Hein, seront... il ne manque plus que les bâtons. Voilà, je les ai. En plus, on a le 6 de bâton, ce qui est parfait aussi parce que avec le 6 de bâton, c'est aussi la victoire, c'est aussi le succès. On va célébrer quelque chose. Donc, je pense qu'ici, c'est vraiment le déblocage qui va se faire par rapport à des hésitations, qu'elles soient financières, qu'elles soient dans la tête, oui, dans la tête, des pensées qui font que vous n'arrivez pas à faire votre choix. Vous pensez aussi que peut-être que l'on vous bloque, peut-être que vous pensez que quelqu'un vous bloque. Non, on ne vous bloque pas. Si vous pensez qu'on vous a, pour certains cas, et pour certaines personnes, et dans ce cas-ci, on ne vous bloque pas, et non, on ne vous a pas jeté un sort, d'accord si c'est ce que vous pensez. Non, on ne vous a pas jeté un sort. Je vais très bien prendre un autre tarot. C'est le mini. Le mini comme ça. On verra bien. Alors, voilà. Donc, vraiment, vous allez vers la victoire. Ok ? Vous allez vers la victoire. Les hésitations sont terminées. Il y a quelque chose qui me gêne ici, excusez-moi, mais il y a quelque chose qui me gêne. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout, mais ça me gêne. Voilà. Donc, c'est parfait. On vous demandera peut-être de faire un peu plus attention à l'argent dorénavant. Nous avons le roi d'épée. Peut-être que justement, vous allez recevoir ici, connaître, vous allez connaître, vous allez avoir une réponse. Ou, en tout cas, il y a vous, c'est vous, le roi ou la reine, c'est vous le consultant, la consultante, la personne qui regardait. Mais, ou alors, il y a ici, par exemple, un homme de loi, une personne en tout cas qui a des pouvoirs de décision qui vont, il y a quelque chose qui va trancher, d'accord ? Oui. Il y a quelque chose, il y a une décision qui va être faite. Ça peut être une décision de justice aussi. Et ben voilà, on a le 10 de denier. Donc le 10 de denier, c'est aussi, on termine un cycle aussi avec le 10 qui nous parle encore une fois de famille, de argent. C'est aussi, les deniers c'est plutôt l'argent, n'est-ce pas? Mais on a ici
encore une fois, une famille heureuse, une famille qui a tout. Voilà, qui a tout. Donc si vous attendez aussi, peut-être vous allez avoir la concrétisation de l'achat d'une maison ou vous allez avoir l'acceptation de votre conjoint, conjointe pour avancer dans quelque chose qui vous est cher. Il ne voulait pas ou elle ne voulait pas, mais maintenant elle va accepter. Ou il va accepter. Donc vraiment, vous allez vers un épanouissement, en tout cas de famille, un épanouissement de famille heureux, très très heureux. Il faut accepter aussi de donner, il faut accepter de recevoir. N'oubliez pas que vous êtes aujourd'hui, vous allez, pour moi en tout cas, vous allez, c'est pas spécialement par rapport à l'argent, mais vous étiez dans la quête, et là maintenant vous allez pouvoir donner, vous allez pouvoir offrir. Donc les rôles vont changer en positif pour vous. Bon. On y va. Dos de deck. Le 3 de bâton. Ce que vous désirez est en train d'arriver, les amis. Waouh! Ce que vous désirez est en train d'arriver. Ce que vous avez planifié est en train d'arriver. Ce que vous attendez est en train d'arriver. Et ici, on a le roi de coupe. On n'a que des belles cartes. On a le roi de coupe, donc c'est par rapport... alors, c'est peut-être une personne qui revient vers vous, une personne une personne dont vous avez besoin. Je ne sais pas pourquoi je dis une personne, mais j'ai ressenti ici une personne dont vous avez besoin et à qui vous pensez qui est en train justement d'arriver. Ça va être bizarre, mais vraiment, la personne est en train d'arriver vers vous. Voilà. On y va. Donc les choses s'arrangent. Ça peut être une réconciliation familiale aussi. Nous avons ici l'hiérophante, le pape. Donc, il faudra peut-être passer par de l'administratif, par des papiers. Il faudra peut-être... Bon, moi, j'ai envie de vous dire, ces jours-ci, il faut écouter votre intuition. Il faut écouter votre intuition. Et il faut aussi écouter éventuellement ou donner des conseils. Je pense que les conseils seront bons. À vous de voir et de réfléchir, hein, d'accord? Mais pour moi ici, les conseils sont en train d'arriver en fait. En fait, ce que vous désirez, c'est que les choses s'arrangent. Ce que vous désirez, c'est de pouvoir acquérir quelque chose, etc., etc. Mais ça va se faire. Ça va se faire. Et ça va se faire, et vous allez avoir des réponses, ou vous allez avoir des... j'allais dire des mises en place, ça n'a pas de sens. Si les choses vont se mettre en place pour que vous puissiez arriver à ce que vous voulez arriver. Soit elles vont se mettre en place, ou soit ça va arriver carrément. Peut-être que cette fois-ci, vous allez trouver, cette fin de semaine, trouver la maison de vos rêves. Par exemple, on a l'ermite. Ma carte préférée. Coucou à Luigi. Alors, l'ermite. Je vais les retourner toutes, d'accord? Comme ça, j'aurai toutes les énergies, c'est mieux. Sinon, ça va être trop long. Nous avons le 5 de coupe.
le page de coupe, le 4 de denier, la justice, le 6 de épée, la reine de pentacle et le 2 de bâton. C'est une suite logique. Le 2 de bâton, en fait, c'est un nouveau partenariat. C'est quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose qui se concrétise, d'accord? Donc, alors, les bâtons, c'est aussi la passion et c'est la rapidité. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui vous passionne, qui va arriver beaucoup plus vite que prévu, puisque c'est en train d'arriver déjà. Donc là, c'est ce que vous voulez faire. C'est ça s'appelle le début. On trouve le partenaire pour faire quelque chose, quoi que ce soit, travail, un nouveau ménage, etc. Et ça va aller plus vite que prévu parce que c'est en train déjà d'arriver. Il y a des choses déjà qui changent. Donc les énergies. Nous avons aussi des énergies, j'ai envie de dire, écoutez. Il y aura, ah bah oui, de toute façon, écoutez les conseils parce que nous avons ici le sage. Nous avons ici une personne de savoir. Nous avons peut-être que quelqu'un ou que vous êtes sacrifié pour quelque chose et vous envoyez la fin ici. Vous envoyez la fin. Vous allez aussi, pour certains d'entre vous, être capable de partager votre savoir. Et ce savoir-là que vous allez partager, c'est comme je vous avais dit tout à l'heure avec le 6 de denier, donc on était en quête de quelque chose, maintenant on offre quelque chose. Et là, c'est un petit peu ce qui va se passer aussi. Vous étiez où vous êtes aujourd'hui dans l'attente que les choses bougent, et les choses vont bouger. Les choses vont bouger, vous allez pouvoir changer de rôle. Vous ne serez plus dans le rôle négatif, vous serez dans le rôle positif. Dans tous les domaines. Que ce soit amoureux, que ce soit professionnel, que ce soit financier, dans tous les domaines. Je regarde un truc. Ok. Alors, il y a une bonne surprise. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Qui va nous parler peut-être... il y a quelqu'un qui va accepter de s'éloigner. Non. Non. Vous allez peut-être comprendre qu'il faut s'éloigner par rapport à votre vécu. Donc, peut-être qu'il y a effectivement un déménagement, un changement, un déménagement, quelque chose qui va bouger. Ouais. En tout cas, vous partez ici en laissant derrière vous toute la négativité que vous venez de vivre. Tout ce que vous ne voulez plus. Vous avez grandi ici, ou vous allez grandir d'un coup. Vous allez grandir d'un coup, vous allez... voilà, les choses vont vraiment changer. Il y a, de par ce que vous avez vécu, il y a des... Vous allez avoir de la prudence maintenant. Vous allez avoir de la prudence. Vous allez être plus prudent et faire un peu plus attention à certaines choses parce que vous avez peut-être été ici dans une passe où vous êtes en passe de récupérer quelque chose et vous avez été dans une passe où vous aviez perdu ou où vous avez failli perdre quelque chose. Donc là maintenant, vous allez être dans la... Alors dans l'économie financière, dans l'économie de vous-même, dans l'économie de votre gentillesse, dans l'économie de votre crédulité,
dans l'économie, vous n'allez plus vous prendre la tête pour tout ça. Vous allez laisser faire les choses. Vous allez vous dire, je me mêle plus des choses qui ne m'atteignent pas. Je vais plus me prendre la tête pour les autres. Vous allez vraiment ne plus jouer à la roulette russe, ou ne plus jouer au jeu, ne plus jouer au casino. Peut-être, parce que vous avez peut-être tout perdu et que là, en tout cas, on récupère ici. On récupère ce que l'on a perdu aussi, tout en faisant quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a quand même ici la domination du pape. Donc, il y a quand même la domination de la personne aussi qui peut vous apprendre des choses. Donc, il y a l'ermite aussi. Il y a la reine. Évidemment, la reine aussi, c'est quelqu'un qui nous apprend. La reine, normalement, c'est la consultante. Mais non, le roi ou la reine, ça peut être la consultante, le consultant, c'est pareil. Donc, vous allez pouvoir, dans le domaine financier, donc vous allez avoir des réponses à vos questions aussi. Vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir l'acceptation peut-être d'un crédit hypothécaire. Vous allez pouvoir commencer à construire quelque chose. Quoi que ce soit. Il y a encore, pour certaines personnes... Ouais, ok. Pour certaines personnes, vous devez faire encore votre deuil. Arrêtez de vous focaliser sur le passé. Les coupes, elles sont tombées. Les coupes sont tombées. C'est fini. Mais il y en a derrière vous. Retournez-vous et avancez. Arrêtez de vous focaliser et de pleurer sur votre sort. Surtout, arrêtez de pleurer sur votre sort. Ça fait chier tout le monde. Et en plus, vous n'avancez pas. Donc là, maintenant, ramassez ce que vous pouvez ramasser. Ramassez les deux coupes qui sont là et avancez. Laissez tomber le passé. Ramassez ce qui est là et avancez. Avancez. Fouillez. Allez vers... Abandonnez le passé pour aller vers d'autres horizons. Donc voilà. Oups. Voilà. Donc vraiment, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Ce sont les deux seules cartes qui sont là, qui nous parlent comme ça. Et je vais dire, ce sont des deux seules cartes parce qu'à mon avis, il y a quelques petits récalcitrants parmi vous. Et vous vous dites, non, c'est pas possible, je suis dans la merde, comment veux-tu que ça aille, comment veux-tu que les choses bougent d'ici cette fin de semaine, ce n'est pas possible. Si, c'est possible, tout à fait. Tout à fait. Parce que vous allez recevoir une réponse favorable, très importante, parce que vous allez avoir le savoir de quelqu'un, le double savoir de plusieurs personnes, d'ailleurs, de plusieurs personnes. Vous allez avoir de bonnes nouvelles aussi par rapport à... En tout cas, vous allez recevoir de bonnes nouvelles aussi, avec le valet de bâton. Le valet, c'est toujours un messager, donc vous allez recevoir un message, ça peut être un courrier, ça peut être un SMS, un mail. D'ailleurs, tout à l'heure, on avait l'étoile, je crois. Et l'étoile, pour moi, en tout cas, ça fait penser aussi à l'Internet. Donc, bonne nouvelle qui est. Et puis, on avait le cavalier aussi, le 6 de bâton. Et le monsieur sur son cheval qui revient vainqueur aussi. Donc, on a beaucoup, beaucoup de victoires ici. On a beaucoup de choses sur beaucoup de sujets qui sont en train de tourner la page. C'est pas français ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Donc, voilà. Voilà, oui, il y a plein de choses qui changent. Il y a plein de choses qui changent. Des décisions de justice aussi qui vont être prises. Ça, vous allez peut-être aussi recevoir ici une surprise, recevoir une visite, mais alors ça va vous faire plaisir. Ici, c'est une visite amoureuse, c'est une visite... Peut-être que il y a longtemps que vous n'avez plus vu vos enfants et ils vont venir, ils se sont arrangés en cachette et ils vont venir pour vous passer quelques jours chez vous, par exemple. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de surprenant qui arrive vers vous. Ça, c'est sûr. Vous vous en allez de toute façon, vous voyez, on s'en va. On quitte les eaux troubles. Ici, attendez, parce que c'est à l'envers. Ici, on quitte les eaux troubles pour aller vers des eaux calmes. Vous voyez? Donc, voilà. C'est vraiment...
En fait, je ne sais pas. On quitte des autres trous pour aller... Donc vraiment, c'est vraiment un jeu qui nous dit que les choses se terminent, les choses qui doivent se terminent pour pouvoir permettre à d'autres choses que vous désirez de commencer. Mais ce sera toujours ici, en tous les cas, du négatif qui se termine pour du positif qui va commencer. Ça peut être aussi d'aspect financier. Hein. Donc voilà, je vais juste mettre une petite carte du Petit Lenormand. Oui, c'est juste de bons conseils financiers aussi. On a le jardin. Donc ici, ça va nous parler. Peut-être que vous voulez vous installer à votre compte. Donc il y a des choses que vous allez faire ce mois. Peut-être tout simplement, vous allez parler avec quelqu'un qui va accepter enfin ce que vous voulez faire. Et ça va être très bénéfique pour vous parce que vous allez pouvoir entrer dans un nouveau cycle et pouvoir laisser le passé pour aller vers votre nouveau métier. Donc, parce que, mais alors, vous allez, ici, c'est la carte déjà avec le jardin, c'est la carte des clients, c'est la carte du succès, c'est la carte de la célébrité, des honneurs, etc. Donc, vous allez ici avoir des clients sur du long terme. Et ce sera par le bouche à oreille, si c'est par rapport à l'indépendant. Ouais. Au côté indépendant, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai les poissons. Donc, les poissons, ça confirme le côté indépendant. Et donc, des nouvelles ici avec la lettre. Donc, vous allez peut-être avoir l'acceptation. Oui, on a le liste. Donc, des nouvelles qui vont être acceptées. C'est tout beau, hein, c'est tout beau. J'ai le chien, j'ai la maison, j'ai l'étoile. On pourra travailler de la maison ici aussi. On peut travailler de la maison avec l'ordi. Télétravail, ça me parle aussi. Oui, non. De toute façon, regardez, on a aussi la fin d'une relation extra-conjugale éventuellement. La fin d'une relation extra-conjugale. On a la lune, donc il y a des choses qui vont être révélées. Et on a le cercueil. Donc le cercueil, on tourne une page sur toute cette négativité-là. Ça peut être une tromperie, c'est général, donc ça peut être aussi une mauvaise personne, quelqu'un qui vous influence, ou qui vous a influencé, ou qui a influencé votre mari, votre femme, vos enfants, et c'est terminé, c'en est terminé. Maintenant, on lui coupe la tête à ce serpent, et j'ai rien contre les serpents, sauf qu'ils mangent les bêtes vivantes. Mais bon. Sinon, j'en ai plein de serpents, moi, sur moi. Voilà, donc. Mais les choses vont être mises à la lumière et vous allez enfin pouvoir tourner une page. Peut-être aussi, pour certains, vous attendez la vérité. Vous attendez que l'on vous dise la vérité. Vous voulez que l'on vous dise la vérité. Oh. Et vous allez le savoir, du coup. Et ça va vous faire du bien. Parce que l'autre ne vous disait pas la vérité parce qu'il pensait que ça allait être pire en sachant les choses. Mais non, vous avez besoin de savoir. On a l'étoile, donc effectivement, on doit faire le deuil. On doit faire le deuil et on va briller. On va vers... l'étoile, c'est la... Non, je suis dans le Petit Normand. Hein, ouais. Donc, c'est aussi la carte de la protection, c'est la carte du succès encore, c'est la carte des échanges aussi. C'est la carte de la protection. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous tourner vers l'avenir. On ne va pas si vous avez peur, pour certains, vous avez peur, oui, vous bloquez d'ailleurs, vous bloquez. Vous ne voulez pas tourner une page parce que, par exemple, il y a une personne qui est décédée et vous ne pouvez pas vous permettre de rire et de
parce que vous ne vous en sentez pas le droit, parce que pour vous, vous êtes malheureux, vous n'avez plus, cette personne n'est plus là, et vous ne pouvez pas rire de nouveau, même si ça fait 2 ou 3 ans que la personne est partie. Vous ne pouvez pas, vous êtes triste, vous vous focalisez, vous pensez. D'accord, mais vous devez vraiment changer votre état d'esprit parce que la personne, malheureusement, ne reviendra pas. Mais faites-le parce que vous allez vraiment vers quelque chose de bon. Mais cette personne, elle sera toujours là. Elle sera là. Elle brillera à vos côtés. Elle vous soutiendra, elle vous dirigera. Même si vous refaites votre vie, la personne vous dirigera parce que là, elle ne veut que votre bonheur. Et donc, voilà, de toute façon, c'est la fin d'un blocage, puisque la carte avant le mont, ce sont les souris, et donc les souris, ce sont les gros soucis, les gros ennuis, et les ennuis sont bloqués. Donc, les soucis sont terminés. Donc, voilà pour les énergies ici de la fin de la semaine. Bon, j'ai été assez loin, je crois, donc on a quand même que des belles énergies. Elles sont tellement semblables. Donc voilà, c'est juste magnifique. Alors, on va pour l'amour, d'accord? Nouveau départ, les amis. Nouveau départ aussi pour l'amour. Le fou. Donc ici, nouveau commencement. Attention. Le fou, c'est prendre une décision. Peut-être il faut la réfléchir, la décision. D'accord? Vous devez réfléchir parce que peut-être avec le roi de coupe ici, le roi de coupe, n'importe quoi, c'est le roi de bâton. Nous avons ici une personne responsable. Le roi, c'est toujours une personne responsable. Donc quelque part ici, vous allez vous lancer dans quelque chose où vous ne savez pas très bien où vous allez aller. Vous allez faire quelque chose en ne sachant pas d'avance les résultats. Eh bien, les résultats, de toute façon, vous avez la protection d'une personne généreuse. Vous avez comme une assurance, je ressens ça, comme une assurance. Il y a vraiment le fait que vous allez tourner une page dans votre vie va vous permettre ici d'évoluer par rapport à l'amour aussi. Alors si tout va bien, ça peut, évidemment c'est un tirage général. Il y a des choses qui peuvent ne parler à personne. Alors il ne faut pas tenir compte et il faut aller voir un autre tirage. Mais bon, c'est normal que ça ne parle pas à tout le monde, c'est normal. Mais sinon, vous prenez ce qui résonne en vous. Mais ici, en tous les cas, il y a beaucoup d'enthousiasme. Beaucoup d'enthousiasme pour commencer quelque chose. Et il y a effectivement quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui sera là pour vous aider. Et les choses vont aller aussi plus vite que prévu. D'accord? Les choses vont aller plus vite que prévu. Et si même c'est vous le chef d'entreprise ici, même si c'est vous la personne qui crée, la personne qui est le plus passionnée, vous allez oser quelque chose. Alors là, je ne sais pas, du coup, je ressens un petit peu du moins positif. Alors c'est positif pour vous, mais ça peut être justement oser quelque chose. Vous allez peut-être oser quelque chose en tant que personne bien... vous êtes peut-être quelqu'un de fidèle, et là, vous allez peut-être prendre le risque de vivre une autre histoire d'adultère. Oui, mais ça va aller de toute façon. Si, vous allez peut-être vivre une histoire d'adultère, et donc vous allez prendre des risques. Hein? Le fou, il prend des risques aussi. Mais, avec ces deux-ci, donc, on atteint la perfection, on atteint le sommet, on atteint ce que l'on désire, parce qu'il y a des choses qui vont être dévoilées. Donc, il est possible que, pour certaines personnes, on mette à jour
cette relation cachée. On va mettre à la lumière ce qui est caché. On va enfin tourner cette page. Vous allez enfin quitter. Ouais. Vous allez enfin quitter cette période de manque, cette période de regret. Parce qu'il y a des choses qui vont être mises à la lumière. Vous allez de nouveau pouvoir vous dormir. Vous allez de nouveau pouvoir dormir. Et retrouver la sérénité et l'équilibre avec tempérance. Peut-être aussi retrouver la santé, mais là je ne suis pas médecin, mais je vous le dis. Donc ici, il y a aussi une santé retrouvée. Ça peut être la santé de votre couple aussi. En tout cas, on a le monde, donc c'est la perfection. Bon, allez, je fais mon petit tirage quand même. Je n'ai pas envie de me presser, figurez-vous. Donc, voilà. Alors, vous êtes sur la défensive. Vous êtes sur la défensive, vous étiez sur la défensive. Vous avez toujours besoin de vous ressentez le besoin de vous justifier. C'est terminé aussi, ça. Vous allez prendre la décision. C'est terminé. Je n'ai plus besoin de me justifier parce que c'est rentré dans l'ordre. Ou je n'ai plus envie de me justifier. Donc, je ne me justifierai plus. Je n'ai plus envie de rendre des comptes, donc je n'en rendrai plus. Attendez, parce que là, j'ai un petit tête qui tourne. Alors, petit avertissement. Si vous vivez avec une personne depuis longtemps, c'est ce que je viens d'entendre. Si vous vivez avec une personne, vous êtes marié depuis 25 ans. Et que vous êtes, madame, vous êtes mariée depuis 25 ans avec monsieur, ou l'inverse. Et monsieur s'est montré jaloux depuis toujours. Et puis là, maintenant, monsieur, il change, il prend ses distances. Pourtant, il a toujours été correct. Hein. Il ne vous demande plus de vous justifier. À vous, ça vous arrange bien, parce que de toute façon, vous n'avez rien à vous reprocher. Et vous en avez marre de vous justifier tout le temps. Mais là, il faudra peut-être vous poser la question, pourquoi est-ce qu'il n'a plus besoin que je me justifie? Peut-être que j'ai moins d'importance à ses yeux. Alors là, il faudra aller voir. En fait, si vous en avez envie, peut-être vérifier que qu'il n'y ait pas une tierce personne. Bon, la coupe ici, c'est le valet de épée et le 4 de coupe. Donc, vous allez, les amis, dans le côté amoureux, vous allez effectivement recevoir un message tranchant, un message peut-être blessant. Il est possible que ce soit un enfant, ou un ado en tous les cas, qui vienne vous donner, ou quelqu'un d'un peu naïf, mais ça pourrait vous blesser, ça pourrait vous toucher. Vous êtes, pour certains, dans la dépression, dans les ennuis. Par rapport à l'amour, les couples, c'est l'amour, les sentiments. Vous êtes dans les ennuis, dans l'embarras, vous en avez marre, il n'y a rien qui bouge, vous êtes toujours tout seul ou toute seule, vous faites toujours des illusions, voilà. Et bien ici, la vie va vous apporter quelque chose de magnifique. Un cadeau de la vie, la coupe. Il faut prendre. Alors regardez, il faut lever les yeux. Levez les yeux. Prenez la coupe et allez-vous-en. Partez. Peut-être que ce message tranchant va vous blesser dans votre couple. Peut-être que ce message tranchant va être dit
ou vous allez apprendre quelque chose par l'intermédiaire de quelqu'un. Alors arrêtez de toujours regarder ça et d'y penser, tout ça. Prenez la coupe là, avancez. Parce que peut-être que ce que l'on vous a dit et qui vous fait si mal, qui vous blesse autant, n'est pas vrai. Tout simplement. Allez voir si c'est vrai. Il ne faut pas croire tout ce que l'on dit. Peut-être qu'on vous dit des choses pour vous blesser. Peut-être qu'on vous dit des choses par méchanceté. Voilà. Ok, allez. On y va. De deck. Alors ici on a le 5 d'épée. On a une victoire sur un conflit. On gagne, d'accord. Vous allez gagner la bataille. Vous allez gagner la bataille. Mais il est possible que oui, vous allez gagner quelque chose, mais en contrepartie, vous allez perdre autre chose. Voilà. Cette carte peut aussi nous parler de trahison. Cette carte peut nous parler aussi du fait que l'on dépend des autres. Ou de quelqu'un. Vous voudriez quitter votre mari, mais vous ne travaillez pas. Il faut chercher du travail. Et l'opportunité est là. L'opportunité est bien présente. Puisque nous l'avons eu dans la petite coupe qui est avant. Avec le 4 de coupe. Bon, allez, on y va. Alors, nous avons ici le cavalier de bâton. Le cavalier de denier. Donc ça, c'est plutôt les énergies ambiantes. Ambiance. D'amour. Waouh. Le 3 de coupe. Alors, vous allez recevoir des nouvelles. Par rapport à l'argent. Vous allez recevoir des nouvelles. En tout cas, il y a des changements qui arrivent. Il y a quelque chose que vous attendez depuis un certain temps qui est en train d'arriver. Ça arrive lentement, mais sûrement, d'accord? Mais ça arrive. Vous allez peut-être ici prendre des risques, d'accord? Il y a aussi quelque chose qui va changer soudainement. Nous avons ici la passion. Il y a une passion qui est en train d'arriver. Alors peut-être il y a des changements encore une fois. Donc on a des changements soudains, des changements rapides. Avec les bâtons, c'est aussi la rapidité. On a peut-être certains voyages avec les bâtons. Peut-être un déménagement éventuel. Voilà. J'ai aussi certaines personnes qui pourraient partir à l'aventure. Donc vous pourriez partir en couple à l'aventure. Vous pourriez aller voir, je sais pas, camper dans le Grand Canyon. C'est pas une bonne idée. Donc ça peut être, voilà, il y a quelque chose qui va se passer en tous les cas dans les énergies de l'amour pour tout le monde ici. Il y a des choses qui vont se passer. C'est très positif puisque on a ici avec le 3 de coupe, on va fêter ça. Alors on peut le fêter dans sa tête, on peut être tellement heureux, tellement joyeux qu'on fête dans sa tête. C'est la fête, c'est le succès, c'est le bonheur, c'est la guérison, c'est la joie, c'est voilà, c'est une réconciliation, c'est une nouvelle relation, c'est une nouvelle amitié. C'est quelqu'un qui arrive aussi, une nouvelle personne, une personne qui revient. Ça fait plusieurs fois que je dis ça aujourd'hui, hein, une personne qui revient. Voilà.
Donc on a vraiment ces énergies-là de rapidité, de changement soudain, de changement rapide, et de succès, de guérison. Donc guérison, on guérit son cœur. Alors, on y va pour les célibataires. En gardant évidemment ces énergies-là aussi. Nous avons, et bien voilà, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin des... Donc, pour les célibataires. On est à le 10 d'épée, c'est la fin des ennuis, c'est la fin de ce que l'on pense, c'est la fin de ce qui nous ronge, c'est la fin de ce que... ce qui vous... Ouh, ma grand-mère qui bouge. Tu me dis que j'ai raison. Merci. Vraiment, c'est ici, c'est la guérison. On passe un nouveau cap. Il y a quelque chose qui... Alors, il faut arrêter de vous angoisser aussi, hein, pour pouvoir passer ce cap. Arrêtez de penser tout le temps. Arrêtez de ressasser. Ici, il faut oublier le passé. Il faut guérir. En tout cas, il faut aussi que vous fassiez l'effort d'oublier le passé et d'accepter d'avancer. Peut-être que vous devez aussi être un peu indulgent. Peut-être un peu indulgent envers quelqu'un ou envers les autres, d'accord ? Pour pouvoir guérir. Alors, j'ai envie de dire, moi je ne sais pas le faire, hein, mais j'ai envie de dire, peut-être essayez de pardonner. Si vous pardonnez, vous allez pouvoir avancer. C'est ce que tous ceux qui le font disent. Même les gens qui pardonnent à l'assassin de leurs enfants. Hein. Donc ils disent, ça me permet d'avancer, c'est pas pour lui que je le fais ou pour elle, c'est pour vous. Donc pardonnez à quelqu'un qui vous a offensé. Mais je veux dire, pardonner, en tout cas c'est la fin des épreuves. C'est la fin des épreuves pour vous, si vous le voulez. D'accord ? Si vous le voulez. Parce qu'il y en a qui se complaisent hein, dans leurs plaintes, etc. Wow. On a ici l'impératrice. L'impératrice, donc c'est la grossesse aussi. C'est la grossesse, c'est quelque chose qui va naître. D'accord ? C'est quelque chose qui est en gestation. L'impératrice, c'est aussi l'action. Donc ici, c'est la maman, c'est la féminité. C'est vraiment... c'est la maternité. Ça pourrait nous dire aussi qu'on va rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants. On pourrait rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants. Et vous allez vous occuper de ces enfants. Vous allez... Ah oui, je vous dis, quand on prend le taureau, on prend le troupeau. Hein. N'oubliez pas. Ah, ça, c'est comme ça. C'est parfois pas facile, mais là, bon, jusque-là, ça devrait aller. Avec toutes les énergies bonnes qu'on a. Ah, regardez ici. C'est la fin du célibat. Le 9 de coupe, on a tout. On a tout. Sauf qu'on est célibataire. Et on termine le cycle, c'est la fin. Ce sont les vœux. Alors c'est la carte où il faut faire un vœu. Faites un vœu maintenant ou après la vidéo. Faites un vœu. Ne le dites jamais à personne, même s'il réussit. Ne dites jamais votre vœu. Faites un vœu, il réussira. Et c'est la carte des désirs accomplis, des vœux réalisés. C'est la fin du célibat. Ou c'est le célibat si vous voulez rester célibataire, bien évidemment. Hein. Mais en tout cas, ce sera un célibat heureux. Voilà. Oui. Pour les célibataires, je ne sais pas pourquoi j'ai une grossesse, mais peut-être que vous voulez être maman célibataire. Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, si vous voulez être une mère célibataire, pourquoi j'allais dire une mère porteuse? Ce n'était pas ça. Ça va peut-être concerner quelqu'un. De toute façon, c'est positif. Donc, c'est la fin de vous battre pour l'acceptation de ce que vous voulez. En tout cas, ça concerne l'amour. Si vous êtes célibataire et que vous voulez quand même un enfant,
ou que vous voulez adopter, que sais-je, ça va se faire, d'accord? Vraiment. C'est la fin. On arrive vraiment à quelque chose qui va nous permettre d'avancer. Alors, pour les triangulaires, on peut tenir aussi compte de tout. On a ici le 8 de denier. Je recomptais les deniers, mais je sais que c'est le 8, mais ce sont des tocs. Parce qu'il n'est pas mis les noms des cartes, n'est-ce pas? On a encore un cavalier d'épée. Et on a la victoire avec l'as d'épée. Donc, effectivement, il y a ici, dans votre couple ici, triangulaire, couple, dans votre histoire, dans votre situation. Alors, il y a, et encore une fois, des changements soudains, irréversibles pour moi, irréversibles. Vous êtes pour certains triangulaires qui vivent une histoire d'amour triangulaire, ça fait longtemps que vous attendez qu'il quitte ou qu'elle quitte sa femme ou son mari. Ça fait tellement longtemps. Peut-être que, en fait, pourquoi est-ce que il ou pourquoi est-ce qu'elle ne quittait pas son mari ou sa femme? Parce que il y avait cette personne aurait pris des risques parce que menace de se suicider, menace avec les enfants, il y en a quand même qui tuent leurs enfants parce que la femme a décidé de partir. C'est plus souvent dans ce sens-là. Mais bon, il y a aussi des femmes qui font du mal à leurs enfants. Donc peut-être que vous savez que vous êtes marié ou avec un fou ou une folle et qu'elle est capable de faire des choses comme ça. Et donc ça vous rend vulnérable. Et ça fait que vous avez peur que ça arrive. Et c'est pour ça que vous ne prenez pas de décision. De quitter cette personne parce que vous avez peur qu'elle ne mette ses menaces à exécution. Alors, dans votre relation triangulaire, vous travaillez sans cesse sur votre couple. Vous voulez vraiment que ce couple fonctionne. Vous voulez vraiment que ce couple existe. Vous voulez absolument vous montrer avec votre amant ou votre maîtresse. Vous ne voulez plus être l'amant ou la maîtresse. Vous voulez être l'officiel. Alors là, ça n'a rien à voir de l'histoire, mais si vous avez envie de prendre une décision par rapport au travail, je pense que c'est le moment de demander une augmentation ou quelque chose, parce qu'il y a une décision qui va se faire par rapport au travail, si vous le méritez, bien évidemment. Il y a une promotion, quelque chose comme ça qui s'installe pour vous. On a la victoire. Donc je pense effectivement que il faut aussi communiquer avec mais si vous dites, mais de toute façon il le sait, il sait très bien que je veux qu'il quitte sa femme, pour moi, je ne lui ai jamais dit parce que j'ai peur de le perdre, mais il s'en doute, peut-être qu'il s'en doute, mais peut-être que non. Et peut-être que vous aussi vous êtes mariés et que lui il se dit, ben, elle va sûrement, ben, vous vous dites,
pareil, quoi. Vous pensez la même chose. Donc, enfin, ou vous allez faire la même chose, plutôt. Donc, si vous attendez chacun que l'autre bouge, ben, rien qui va bouger. Si vous n'en parlez pas, si vous ne dites pas à l'autre, au bout d'un X moment de relation extra-conjugale, et que vous sentez vraiment que c'est la personne de votre vie, de votre cœur, et que vous pensez que c'est réciproque aussi, parce que le savoir, évidemment, c'est très difficile d'en être sûr, mais on suppose. Mais faites-le. Faites-le. Oui, quittez. Oui, il y a les enfants. N'abandonnez surtout pas vos enfants, parce que vous serez en tort. Si vous quittez le domicile conjugal, alors surtout si on est une femme, je pense, à moins que les lois aient changé, vous perdrez la garde de vos enfants. Donc faites attention de ne pas partir comme ça, sans les enfants, si vous voulez toujours que vos enfants vous accompagnent quand même. Ok. De toute façon, il y a la vérité qui se sait ici. Une vérité qui se sait. Il y a une victoire, encore une fois. Voilà. Donc, pour moi, c'est tout beau. Ce sont des nouveaux cycles. La fin des épreuves, une grossesse, quelque chose qui commence. La rapidité ici. On a 3 cavaliers, donc on a beaucoup de choses rapides. On a un travail, on travaille effectivement sur cette relation. On en termine avec les épreuves. On fait la fête, on fête quelque chose ici. On fête en tous les cas le succès de quelque chose. Donc voilà, en gros ce que l'on peut dire. Ah oui, selon votre décision, si vous décidez de quitter tout pour quelqu'un, vous risquez d'être jugé, ce que personne n'a le droit de faire, mais vous risquez peut-être d'être jugé. Il faut savoir que on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, et que si vraiment c'est ce que vous voulez, si vraiment votre objectif est de vivre avec cette personne parce que vous l'aimez, et que vous pensez que cette personne vous aime en retour, eh ben, ne demandez plus des conseils. Je sais pas pourquoi je dis ne demandez plus des conseils. Et ici, je suis encore transportée ailleurs, mais bon, ça va. Je vois beaucoup de rouge, la couleur rouge. Je suis comme dans un tunnel rouge. Bizarre. Un tunnel rouge où il y a comme des voiles. C'est un voile, une tente, comme une grande tente, mais en même temps il y a un tunnel, mais je ne le vois pas. C'est une grande tente. Je n'en vois pas la fin. Enfin, je ne sais pas ce que c'est. En tous les cas, vous allez gagner. Mais il y a des choses qui ne seront plus pareilles. Ok? Alors, je vais en rester là. Je pense qu'on en a dit assez. Ça ne sert à rien de prendre trop de cartes. On va en rester là. Donc, pour l'amour en général, pour les célibataires, pour les triangulaires, on a des cartes de victoire ici chaque fois. Donc, voilà. On a les vœux qui se réalisent, on danse, on est content. Et ici, on a le succès, le triomphe, la force, la victoire, etc. Que du bonheur, les amis. Il faudra peut-être un petit peu faire quelque chose qui ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais ça, on ne saurait jamais faire plaisir à tout le monde. Voilà, les amis, pour ce qui est des énergies de la fin de la semaine. On va faire un petit oui ou non, n'est-ce pas? Avec un petit Lenormand qui est
le petit Lenormand, tout simplement, qui a des imageries que mademoiselle... Mais ça, je ne vais pas m'en servir, là, je ne me sers que de la carte. Et en l'occurrence, dans ce jeu-ci, la carte est ici au-dessus, 14, le renard, par exemple, ici. D'accord? Donc, je ne vais me baser que là-dessus. Donc, l'anneau ne sera une carte d'amour, de sentiment, mais il n'y aura pas une bague avec un anneau. Hein. C'est un jeu qui a été fait avec ce que l'on a trouvé chez Mademoiselle Lenormand, ou qu'on a trouvé ailleurs que chez Mademoiselle Lenormand, mais c'était des trucs à elle. Et on a pu déduire donc ce avec quoi elle travaillait, et c'est comme ça qu'on a fait d'ailleurs le grand Lenormand, parce que ce sont toutes choses avec lesquelles elle travaillait. Sauf qu'on n'a pas mis des visseurs d'animaux, par exemple. Allez. Posez votre question qui demande un oui ou un non. Je ne sais plus. Je ne sais plus les images des cartes, oui ou non. Bon, allez, on y va. Je coupe. On a l'étoile et la lettre. Oh, bonne nouvelle. Un mail. Allez, on y va. 13 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est la croix. Ici, on a la croix. Donc, c'est non. Le 6 de trèfle. Donc, effectivement, on va dire que c'est non. Je ne vais pas polémiquer sur la carte. Voilà. Et par contre, on va regarder, si vous voulez, celle de la bague. L'homme, le cœur, le vaisseau, la cigogne, le renard. La tour, la clé, la maison, le livre, la faux, l'ours, le trèfle, la lettre, le cercueil, la femme, l'encre, le chien, le serpent, les oiseaux, l'arbre. L'anneau était juste après. L'anneau était juste après. Ah oui, c'est Jason. Voilà les amis. Bon, ben c'est non. Mais en même temps, on peut dire que c'est peut-être oui quand même. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.